Bon, là, je me présente. Je m'appelle Miguel Suarez. Je vous donne la bienvenue à notre webinaire Cetacateco. Bon, aujourd'hui, je vous présente, je vais parler un petit peu de notre software Cetka Biosecurity, comme vous pouvez voir dans l'image. C'est notre plateforme web de sécurité tout en un. De toute manière, si vous avez des questions, vous pouvez après écrire dans le chat ou contacter directement avec votre service manager. Ou si vous avez des problèmes techniques, vous pouvez ouvrir un ticket directement à notre support technicien. Et eux, ils vont essayer de solutionner votre problème. Pas de souci. Bon, la première chose, c'est je vous montre l'instruction. Je vais expliquer un petit peu ma présentation. Et après, à la fin, je vous montre un petit peu le plus important dans le software, comment ajouter des terminals, et aussi comment créer un utilisateur et tout ça. OK? Qu'est-ce que c'est cette biosecurity? Cette biosecurity est la dernière plateforme web de sécurité tout en un développée par Cetacateco pour nous. Ils contiennent 10 modules avec un système d'architecture optimisé conçu pour un haut niveau identification biométrique et une interface moderne et ergonomique. Ici en bas, vous pouvez voir tous les modules qui sont disponibles. Il y a 10, comme j'ai dit avant. Le premier, c'est gestion utilisateur. On crée un utilisateur. Contrôle d'accès avec la fonction d'avancée. Gestion de temps de présence. Ce module-là, c'est un petit peu petit parce qu'on a aussi notre software pour ça. Le quatrième, c'est un module d'ascenseur qui fonctionne online et offline. Le 15e, gestion d'hôtel, gestion de visiteurs, gestion de parking public, contrôle de patrouille, liaison avec CCTV, c'est de vidéo, et le module de consommation. OK? Bon, et ici, vous voyez où vous pouvez télécharger notre software. Nous, comme se dit, nous, on dit aux clients que télécharger vraiment notre software à partir de notre page. OK? C'est important parce que là-bas, dans notre page, le software est protégé. On sait presque quand vous êtes installé et tout ça. Ça veut dire que c'est important d'installer le software dans notre page. Après, c'est important de voir aussi votre ordinateur, c'est important qu'il a par exemple, une mémoire de système de minimum 4 Go, un espace disponible de minimum 30 Go, et aussi le processeur dual core minimum de 2.4. OK? Si le PC serveur, il n'y a pas de cette catégorie, ça peut vous pouvez avoir des problèmes après. C'est important. Bon, qu'est-ce que je vais faire, c'est entrer dans notre page. Vous pouvez voir un petit peu. Notez vraiment, s'il vous plaît. OK. Bon, j'ai cliqué sur le link et automatiquement, il m'ouvre la page de cetacateco.eu et vous voyez déjà le Cetaka Biosecurity, le software.
on clique sur Download. Dans Download, vous pouvez voir le Quick Start Guide. On va mettre ça en français. Bon, il explique un petit peu le software. Après, vous avez ici dans Download le Quick Start Guide, les manuels, tout ça. Vous pouvez télécharger. Et dans le serveur ici, vous avez, pour défaut, vous avez la version ancienne. Vous pouvez télécharger l'ancienne encore aussi. Et vous avez la nouvelle. Okay, la nouvelle, c'est la V5000 V3.0. Et comme j'ai déjà désinstallé, je ne vais pas cliquer dessus, mais je vais vous montrer. On commence à l'installer. Une fois qu'il commence à installer, je commence avec la présentation de nouveau. Parce que ça prend un petit peu de temps l'installation. Choisir la langue. Ici, si vous cliquez, par exemple, sélectionner français, espagnol, anglais, c'est seulement la langue de l'installation. C'est pas la langue que vous choisissez ici, c'est pas la langue de le software après. Okay? Dans ce cas-là, je mets ça en anglais. Cette page, ça, la service basique, c'est après une fois qu'elle est installée. Depuis les... Vous voyez cette page après. Je pense que vous voyez maintenant mon deuxième écran. Bon, une fois qu'on clique sur installer, ok, qu'est-ce qu'il fait? Cette image-là que vous voyez, il fait un contrôle automatiquement pour vérifier si l'ordinateur il a la capacité pour qu'on peut installer cette software. Après, c'est très très important. Vous voyez ici un point qui me donne erreur. Il me dit que l'antivirus il est activé. Bon, c'est important qu'une fois que vous faites l'installation, que vous êtes désactivé pour une heure, 10 minutes, l'antivirus et le firmware, firmware de Windows, pour pas avoir de problème. Okay? Dans ce cas-là, moi, comme c'est un webinaire, je sais, je vais pas avoir des erreurs. Je clique ici, ignorer. Vous pouvez retesting, essayer de nouveau pour qu'il fait le test, si tout va bien ou non. Ou, dans ce cas-là, moi, je clique sur ignorer pour continuer l'installation. On le laisse passer sur votre écran. Parfait. Désolé pour cette situation-là, mais bon. Juste ça se passe. Bon, je clique sur Next. Vous acceptez l'information pour défaut que ça vient sur tous les softwares. Vous acceptez. Et cette image-là, cet écran-là, c'est important de savoir. Ici, c'est quand on configure le port. Pourquoi il y a deux ports? Le premier port ici, le 8098, c'est le port de le web server qu'on a, de software. OK? Et le ADMS port, c'est le port que nous gérons au terminal. Ça veut dire que cette software, elle se configure aussi avec un terminal, avec le terminal, et pour que eux, ils se rencontrent dans le terminal, nous, après, on doit mettre ce port-là, 80, 88, pour que le terminal il contre le web server aussi. Okay? C'est important. Hein? Vous pouvez changer le port que vous avez disponible. Il est important que vous savez qu'il est important que vous mettez le ADMS port dans votre terminal pour qu'il se comprenne aussi très vite ensemble. Okay? Clique sur Next.
ce message-là, il me dit, parce que chez vous, c'est la première fois que vous installez, ça vient pas ce message-là. Ça, pour que j'ai déjà installé avant, et il m'a créé un fichier déjà dans le programme Vice, mais bon, on clique oui. Et après, cette fenêtre ici, il vous demande quelle base de dates vous pouvez utiliser, ou vous voulez utiliser. Nous recommandons chaque fois que vous utilisez notre base dans notre database, dans base de données. Parce qu'on sait que ça fonctionne très bien. Si vous avez des problèmes là, on donne des supports, il n'y a pas de souci. Mais vous pouvez aussi, si vous ne voulez pas, vous pouvez choisir aussi des autres bases de données, notre database. Il y a trois options. Et la nôtre, SQL Server ou Oracle. OK? Après, c'est à vous ici à cliquer, mettre le username, mot de passe, IP et tout ça. OK? Là, pour ce moment-là, je prends la mienne. Je clique sur Next. Quand ça sauvegarde le backup, vous pouvez mettre ici une route. Et après, ici, vous pouvez choisir les modules que vous voulez avoir. Dans ce cas-là, vous avez 60 jours de temps pour tester gratuitement. Vous pouvez jouer un petit peu avec modules et dans le serveur après, faire votre test, votre expériment. C'est important parce que on ne fait pas le test, vous ne jouez pas avec le serveur, vous ne connaissez pas après. C'est important que vraiment que vous testez bien le serveur. Bon, dans cette webinaire-là, je mets l'accès, Advanced Access, Elevator Advanced. Bon, visiteur, mais ça. Je ne mets pas tout parce que sinon, cette webinaire-là, il va durer plus qu'1 heure, ainsi que on laisse comme ça. Et on commence l'installation. Bon. On laisse ça derrière et je commence toujours avec la présentation. Bon, l'instruction des modules communs. Le premier module, c'est le personnel. Le module personnel il comprend deux parties. La première, c'est gestion du département, est conçu pour mettre en place l'organigramme de l'entreprise. Et le deuxième, c'est la gestion du personnel. C'est une chose que, ouais. Gestion du personnel, créer les personnels et tout ça. Okay? Personnel, gestion de badge, gestion administrative. Avant d'utiliser les autres fonctions, vous voulez, s'il vous plaît, configurer le système du personnel, gestion du personnel, créer un utilisateur. Mais ça, après, je vous montre directement dans le serveur. Je pense que c'est plus facile et plus intéressant de voir comment fonctionne et comment ajouter le personnel et ajouter le terminal dans le serveur. Ici, c'est l'interface comment comment créer un utilisateur avec les options. Comme je disais avant, ça, j'explique mieux dans le serveur. Dans cette interface, vous avez vous pouvez voir, on peut recharger plusieurs vérifications, comme vous pouvez voir ici. Reconnaissance faciale, le VN et tout ça. Biosecurity est compatible avec plusieurs formats de batch, comme vous pouvez voir ici. Il y a 8 cartes. Et avec ces 8 cartes, ils sont
compatible. Ça veut dire que BioSecurity, il supporte cette carte ici, les formats que vous voyez ici. Bon, dans les paramètres du contrôle d'accès pour les personnels, ça j'explique après aussi dans le software, mais bon, ouais. Les paramètres de gestion d'horaire pour le personnel, les paramètres du contrôle de l'ascenseur pour le personnel. C'est la même configuration que l'access control. Ça, après, on va voir ça bien plus dans le software. Et après, les modules dans gestion de batch, vous pouvez voir les formats weekend et les enregistrements du batch. Aussi, c'est important de savoir aussi que sur l'application mobile, il est possible de prendre une photo de l'utilisateur pour un enregistrement de reconnaissance faciale. C'est-à-dire qu'on fait un selfie avec notre mobile et automatiquement, il charge ça dans le software et automatiquement, vous avez l'accès de cette porte-là. Okay? Aussi, c'est important de savoir que existe, vous pouvez télécharger dans Google Play s'il y a un Android, si vous avez un Android, ou si vous avez un iPhone, vous pouvez télécharger dans App Store notre BioSecurity. Dans ce module-là, dans cette application-là, vous pouvez générer des rapports, de synthèse pour l'administrateur. Bon, il a fini de charger. Ouais, vous pouvez vraiment faire dans l'application mobile, vous pouvez vraiment faire tout que plus ou moins que vous pouvez faire dans un software direct sur le PC. Ok. Le module de contrôle d'accès, le contrôle d'accès est un système de gestion de base sur le web qui possède des fonctions avancées de contrôle d'accès, gestion du contrôle d'accès via ordinateur et la gestion unifiée des accès du personnel. Le système du contrôle d'accès règle pour chaque porte les heures d'ouverture et les niveaux d'enregistrement des utilisateurs. Ici, les options dans le contrôle d'accès, édition globale, anti-pass-back global avancé, édition pour garder des enregistrements du système CCTV de vidéo, alerte par mail, ça c'est important aussi, c'est intéressant, zone de contrôle et contrôle de capacité, contrôle d'occupation, liste online de qui est à l'intérieur pour chacune des zones qu'on a configurées, lecture UHF launch portée et reconnaissance des plaques, mode flexible de vérification, gestion à distance de l'application mobile et service optionnel de service backup et carte interactive online. Bon, il y a deux façons d'ajouter le dispositif, le terminal. Une, c'est manuel, mais nous, on recommande toujours faire en mode automatiquement. Pourquoi? Parce que si le terminal, le dispositif, le terminal, il est bien branché, il est bien configuré avec la porte, l'IP automatiquement, vous cliquant sur Search, il le trouve. Ok? Ici, c'est important de savoir que BioSecurity
il est compatible avec tous les dispositifs, avec notre dispositif de la marque Green Label. OK? Dans la page de notre page cpkteco.eu, je vous montre ici. Comme ça, vous avez une idée. Donc, produit, notre Green Label. Ici, vous avez tous les dispositifs qui sont Green Label et qui sont compatibles avec Biosecurity. C'est important de savoir ça, ok? Avec tous ces terminals-là qui sont de la marque Green Label, vous pouvez utiliser Biosecurity. La contrôleur InBio Pro, c'est important que c'est Pro. Par exemple, maintenant j'ai branché ici à côté de moi un ProFace, celui-là ici, un ProFace Fix. Après, quand on va faire la présentation directement sur serveur, vous pouvez voir, je vais vous montrer plus en détail. Ok? Je répète, c'est important d'avoir notre dispositif Green Label. Okay? C'est compatible avec Biosecurity. Après, le module de contrôle d'accès par zone de temps permet de définir dans les zones spécifiques de la journée que la accréditation sont validées ou non. Vous pouvez choisir ici, par exemple, dans les heures normales de travail, les salles d'enregistrement laissent un accès avec un badge de proximité, par exemple. Après 5 heures, il sera exige une utilisation de badge de proximité au couple du code ou de reconnaissance faciale. Vous pouvez choisir. Et c'est bien de savoir ça aussi. Désolé pour mon français. Hein. Bon, dans le module contrôle d'accès, vous avez aussi un output auxiliaire. Input auxiliaire, c'est utilise pour connecter les dispositifs externes tels que les captures infrarouges aux captures du fumée, contact de porte, l'alarme ou d'instruction. Et l'output auxiliaire surtout connecte à l'alarme. Il est utilisé lorsque la fonction de l'élision fonctionne telle que l'alarme, le buzzer ou le LED. Le monitoring temps réel, c'est dans le module Open Access. Vous pouvez voir en temps réel vraiment qu'est-ce que se passe. Donc, si la porte est ouverte, c'est pas la porte, c'est fermé. S'il y a une alarme, s'il n'y a pas d'alarme. Le temps réel, c'est vraiment important de savoir et voir pour contrôler et voir qu'est-ce qui se passe vraiment avec tous les ports qu'on a configurés. Le voyage à distance, vous pouvez aussi faire à distance qu'est-ce qui se passe. L'administrateur peut à distance ouvrir, fermer, verrouiller tous les ports au sel déterminé du système au mode de verrouillage. Tous les accès sont annulés jusqu'à que le verrouillage soit désactivé. Transaction automatique d'exportation, la fonction d'exportation automatique fournit à présent une option utilisateur de l'export et les rapports et les données par jour ou par mois. On pouvait ça comme vous voulez. Et le système Biosecurity, on verra dans un rapport au mensuel automatique. Département au groupe, différentes règles de groupe au département, comme vous voulez. Par exemple, l'administrateur peut
créer des règles personnalisées pour un département au bureau. L'heure arrive, on retard, on avance, tu fais des visites en client. Limite d'entrée par franc d'horaire, que Security est extrêmement flexible et permet à l'utilisateur de planifier les vacances, les jours partiels et les applications spéciales. Vous pouvez voir ici. Lundi jusqu'à vendredi, ils sont ouverts et samedi et dimanche, ils sont fermés. Okay. Leçon globale, il existe de nombreuses fonctions du processus de l'alerte, qui inclut des inputs et outputs relais, des enregistrements vidéo, des captures, des photos en vif, le temps actif, la notification par email, il reçoit un email et les invites de cas de licence. Point output, mission vidéo, temps actif, notification par email, invite vocale des licences. Option anti-passeport global. L'anti-passeport global, c'est conçu pour éviter que les personnes autorisées et ou non autorisées entrent et ne sortent d'une zone présenter correctement ces authentifications. Cette fonction de sécurité évite que l'utilisateur de partage leur badge et qui peut sortir ou pas sortir. Ça veut dire que le mot de passe évite d'avoir plusieurs utilisateurs qui accèdent avec la même authentification. Lorsqu'une personne entre dans une zone contrôlée, son accréditation, comme la personne en rouge sur l'image, vous pouvez voir, cette personne sera retenue dans la zone, même si elle ou il a le droit d'accès pour cette zone. Okay? La personne administrative devra contourner le système pour permettre à cette personne d'autoriser de sortir puis d'entrer dans la zone. Une fois dedans, on ne peut pas sortir, on va sortir de nouveau, on ne va pas d'entrer de nouveau. Voyage global, cette fonction de sécurité avancée élève le niveau de sécurité et intégration avec différentes zones de sécurité. Les voyages est conçu pour empêcher les personnes ou les visiteurs d'ouvrir plus d'une porte à la fois, même si c'est des personnes dispensant de l'autorisation d'accès à plusieurs portes. Okay. Cette fonction nous présente l'autorisation d'accès, y compris l'activation d'autorisation d'accès des portes spécifiques lorsque les portes corrélées sont correctement verrouillées. Qui est à l'intérieur, un utilisateur en utilisant la fonction qui est à l'intérieur, l'administrateur peut vérifier combien de personnes sont encore dedans ou dans une zone ou salle spécifique avec l'information personnelle détaillée de l'heure d'accès. Okay. Il peut voir vraiment combien de personnes il y a dedans, à quelle heure. Le contrôle d'occupation, il permet à l'administration de limiter le nombre de personnes dans un espace limité. Si vous faites une configuration que seulement 10 personnes peuvent accéder ou ils peuvent être dedans de cette salle ou de un espace que vous avez configuré, la personne 11 ne peut pas entrer. La personne doit attendre qu'une personne sorte de cette salle. Okay?
Ça veut dire que seulement 10 personnes peuvent accéder à cette salle, il peut être dedans. Quand une personne y sort, la prochaine personne peut accéder. Okay. Bon, il y a une option IMAP, mais IMAP il permet aussi à l'administrateur de voir et y avoir une visibilité claire et précise de tous les points des événements. Ok. Dans IMAP, vous pouvez voir tous les ports que vous avez gérés et voir qu'est-ce qui se passe. Hein. Grâce à sa structure IMAP, multiniveau des points d'administrateur, points surveillés, simultanément des événements multiniveaux intéressants. Prend en charge les terminaux Green Label standalone, comme je vous ai expliqué avant. C'est Akabio Security il est compatible seulement avec les dispositifs, les terminals de notre marque Green Label. Bon, ici, vous voyez une image qu'on peut, de ce cas-là, ouais, c'est aussi Green Label, cette terminal. Comme l'installation avec un contrôle InBio Pro. OK. Rapport, les modules de contrôle d'accès de biosecurity génèrent différents rapports. Présence journalière, présume des congés, des rapports de cotings, des détails mensuels, des statistiques mensuelles, des rapports par département, rapports annuels et rapports automatiques. Vous pouvez voir ici aussi, dans votre application mobile, vous pouvez aussi gérer ça. Mise en place pratique d'un système de contrôle d'accès. Ici, vous voyez que vous pouvez, dans votre serveur, ordinateur, machine virtuelle, vous pouvez ajouter ou brancher notre terminal de fingerprint. Dans ce cas-là, par exemple, le CR20, c'est pour les cartes, pour un SLK 20R, c'est une API ici. OK. C'est la connexion TCP/IP. Il se connecte avec la Invia Pro, avec le contrôleur. Et après, à partir de la RS, la connexion RS 485, vous pouvez aussi ajouter après un fingerprint intermédiaire. Okay, configuration IP, serveur et les ports, créer les franges horaires et les niveaux accès, créer un nouvel utilisateur, effectuer une vérification avec cet utilisateur, aperçu des principales fonctions de contrôle d'accès. Le module de gestion des temps de présence. L'administrateur peut gérer le module de gestion de temps depuis l'import do, c'est égal où il est. En accès, il est important qu'il accède d'Internet. Le module gestion de temps peut gérer la plupart de ces scénarios, tels que les roulements d'équipe, la gestion des heures supplémentaires, la demande de congés et en ligne avec d'accord plusieurs niveaux. Les points de présence, publicité, planification flexible, équipement de travail, gestion de flux. Ici, par exemple, un utilisateur il demande des vacances et que vous avez configuré, il doit passer cette demande à travers première fois à travers le manager et après à la fin, par exemple, le CEO, il va confirmer si l'utilisateur doit avoir des vacances. Ou la notification les a directement par l'email. Okay.
la planification du groupe flexible. Plusieurs administrateurs peuvent accéder au software, ils peuvent planifier, gestionner et tout ça. Ça dépend de quel droit ils ont droit d'accéder à ça en même temps. Et l'utilisateur accédant au système centralisé depuis n'importe où via leur navigateur Internet. Okay. Connexion automatique des employés. La connexion automatique des employés est une fonction avancée qui permet aux employés d'accéder au serveur pour extérieur des fonctions de travail depuis n'importe où, n'importe quand. Okay. Un employé peut mettre à jour ses renseignements personnels, soumettre une demande, faire un pointage manuel, ajouter les horaires qu'il a et demander une évaluation. Fonctionne avec un logiciel tierce de gestion des ressources humaines afin d'entrer la fonctionnalité de cette état biosecurity. L'intégration RP et RH est possible en générant automatiquement des données personnalisées telles que nom du personnel, le département, la zone, idée, personnel, etc. La planification flexible des équipes de travail, une gestion flexible des équipes est essentielle pour la gestion de leur opération. On peut le voir ici. Comme j'ai expliqué avant, la notification par email pour les informations à plusieurs niveaux, absence exceptionnelle. C'est l'administrateur qui gère ça, qui définit combien de managers, combien d'approuvements qu'il gère. Okay. Dans ce cas-là, c'est l'image avec 3 managers qui doivent passer pour 3 managers. Par exemple, si les 3 managers ils acceptent, mais le CEO il accepte non, le général manager il fait chèque. Bon, il est chèque, c'est pas correct. C'est pas cette personne, il peut pas. Bon, cette approbation il n'est pas acceptée. Définir la fréquentation par zone et par personne. La fonction de configuration de la zone du personnel est divise par zone et par personne. Zone basée sur le nom de la zone pour afficher toutes les informations de présence de l'employé et du personnel en sein de division. Dans le point personne basé sur l'ID des employés et du personnel pour s'afficher enregistrement de présence. Rapport, le module présence permet la génération de rapports pour l'administrateur, tel que le rapport quotidien, les reçus des congés, des détails mensuels, les statistiques mensuelles, rapport de service, etc. Biosecurity permet de générer automatiquement des reports. Okay? J'ai dit avant ça aussi. Bon, le module de gestion d'hôtel et l'offre en fonction de gestion du service d'hôtel, que le check-in, le check-out de déplacement, de la durée de ce jour-là, règlement de tâches et la configuration de la gestion du survêt. Comme vous pouvez voir, les options qu'on a dans le module de gestion d'hôtel permet la gestion de nos sur leur ligne pour l'hôtel, gestion de réservation des chambres, intégration avec lecteur OCR des documents, affichage en temps réel de l'état de la chambre, gestion des cartes perdues, intégration avec contrôle d'accès, contrôle de l'ascenseur, gestion de la consommation aussi, et les nouvelles
serait d'hôtels en ligne sans fil. Okay. Vous avez en temps réel, vous pouvez voir les champs qui sont disponibles maintenant. Ici aussi les maintenant intégration avec le contrôle accès, contrôle ascenseur, les cartes. Ici un terminal, un dispositif de la chambre pour montrer le port. Bon, contrôle d'ascenseur. Le module contrôle d'ascenseur est conçu pour contrôler l'authentification d'accès au ascenseur, pour gérer les droits accès du personnel avec un badge, la reconnaissance digitale ou autres technologies biométriques aux différents étages et superviser l'événement de cet ascenseur. Okay. L'administrateur peut définir à l'utilisateur sur quelle page il peut accéder ou non. Comme vous pouvez voir ici, dans ce module-là, vous avez les trois options. L'ascenseur online, l'ascenseur, il fonctionne avec deux modules, online et offline. Okay. Comme vous pouvez voir ici. L'issue globale, fonctionnement de l'ascenseur limité par les horaires. Vous pouvez configurer aussi que c'est avec deux horaires. À partir de quelle heure on peut accéder à cet étage, à partir de quelle heure on peut plus accéder à cet étage-là, par exemple. Après, le module contrôle de l'ascenseur fonctionne avec notre contrôleur EC10. Okay. Ajouter des X16, on peut arriver à 58 floors, étages. L'issue globale, le contrôle de l'ascenseur permet la fonction de global pour déclencher des événements, alarme lorsque la commission est remplie et tout ça. Okay. Limitation du fonctionnement de l'ascenseur par frange d'horaire, comme j'ai expliqué avant, que vous pouvez voir ici dans cette image. La connexion online et mode offline. La contrôleur d'ascenseur de cette catégorie peut fonctionner en mode online-offline. Okay. Mode online, c'est important d'avoir l'IP, connexion RAID, et toutes les transactions d'accès à l'ascenseur sont stockées localement dans la centrale de l'ascenseur et sont automatiquement téléchargées sur le serveur principal. En mode offline, ça veut dire que vous n'avez pas connexion à Internet, mais bon, ça fonctionne quand même. Et tous les rapports et tout ça, ils restent configurés, ils restent dedans une fois que vous avez une fois connexion Internet, tous les rapports, vous pouvez demander. Okay. Les données offline peuvent être prises avec la MyFair actuelle, qui ne nécessite pas les TCP/IP, la connexion IP. Il est important de savoir que ça fonctionne aussi sans connexion réseau. Module de liaison hôtel visiteur, le paramètre de droit d'accès unique pour le module hôtel visiteur. L'administrateur peut définir les droits d'accès individuels à différents étages et portes afin de maximiser le niveau de sécurité pour différentes applications. Par exemple, les clients d'hôtel ne pourront accéder
qu'aux étages qui le sont propres. Okay. Rapport, le module de contrôle ascenseur permet à la génération des rapports, des reçus de toutes les transactions d'événements exceptionnels et des droits accès par étage au personnel, par exemple. Le module de gestion de visiteurs, le module de gestion des visiteurs est un système de gestion basé sur le web qui permet d'investir à l'entrée, à la sortie, capture instantanée, statique quand il y a de visiteurs, gestion de réservation, partage d'informations entre les sites enregistrement. Il est hautement intégré au système de contrôle d'accès et contrôle de l'ascenseur. Il est généralement utilisé par réception, par exemple, pour gérer les visiteurs. Les options que vous avez dans le module: intégration du scanner des documents OSR, badge imprime personnalisé pour les visiteurs, l'autre utilisateur imprime avec un QR code, reconnaissance faciale, activation de niveau d'accès visiteur et niveau d'ascenseur, intégration du bloc de signature pour essuyer les consentements de visiteurs, alerte, page employée pour gérer propriété. L'employé pour gérer son propre visitant. Ici, l'imprimante, on peut imprimer un badge avec ici avec le biomètre, des signatures, aussi pour couvert. Ici aussi les inscriptions des visiteurs depuis différents sites, gestion basée sur le web, notification par email ou SMS, et vous avez aussi la fonction OCR intégrée. Gestion de visiteurs multi-points basés sur le web, comme je disais avant, fonction de notification par email pour tous les enregistrements de visiteurs, les visites prévues pour une notification pour email et SMS. Ici, le module de gestion des visiteurs prend reconnaissance spatiale. Et ici, vous pouvez gérer maximum la notification, par exemple, maximum visiteurs de chèque. Tous les rapports support, vous pouvez gérer et voir dans votre application mobile, comme je l'ai dit aussi avant. Le module gestion des visiteurs peut résumer toutes les informations utiles sur le dernier emplacement, visite par le visiteur, l'historique des visites, tout ça. Vous pouvez gérer pour parler de votre application mobile. Et le module de détection de température, ici c'est important de savoir aussi que ça dépend du dispositif que vous avez. Si un dispositif avec le module qui lit la température et la détection de masque, vous pouvez avoir ce module-là sans problème. Module de gestion de température, monitoring en temps réel. Ça, je vous montre après dans le software. Module de gestion de temps temporaire, il est généralement utilisé dans la zone de réception au port des entreprises afin de gérer la visite. Comme ça fonctionne. Entre déclarations sont des employés. Par exemple, on peut scanner le QR, remplacer les conditions de santé, remplir les conditions de santé et information personnelle,
Et après, révision par le manager et les RH, comment ça marche aux auto-inscription des employés. Ici, la inscription, j'explique à l'avant, par exemple. Ici, vous voyez désolé. OK. Là, ça c'est un speed phase pro phase. Petites absorptions de température. Et un petit peu l'image ici, comment ça marche. Je peux configurer, par exemple, un fichage sans masque. Ça reste dans dans la base orange. S'il y a pas de masque, il y a après, par exemple, il y a la température très très haute, bon, il y a de la catégorisation rouge. Et ici, avec la masque, la température est normale, elle est dans la catégorie bleue. Un rapport multi-pays certification, vous pouvez voir ici un rapport aussi. Ici, la configuration, vous pouvez dire, désolé, vous pouvez dire ici à partir de combien il va sonner l'alarme, à partir de combien de température, à partir de 37, 37,5, comme vous voulez. Après aussi, si avec connexion, s'il avait la détection masque ou non, avec son masque, et tout ça. Bon, le module parking, gestion automatique et intelligente des véhicules qui gèrent de manière efficace et précise des véhicules à toutes les entrées, toutes les sorties, qui sont différents critères. Par exemple, là, vous pouvez utiliser pour ce module-là notre LPR. Il y a aussi un webinaire aujourd'hui à 3 heures si vous êtes intéressé pour cette LPR, vous pouvez accéder à un webinaire et puis il peut y avoir des plus d'informations. Ici, une option, vérification automatique des plaques, l'immatriculation avec caméra LPR que j'ai dit avant, gestion des paiements, monitoring des temps réels aussi, des plaques de parking. Le module de rang de sécurité. Pour intégrer avec un contrôle d'accès, monitoring temps réel, route des gardiens et leurs points de contrôle. Le module de CCTV permet les fonctionnalités perçues de temps réel, lecture vidéo, enregistrement, gain d'alarme, reconnaissance faciale, décodage vidéo, etc. peut être utilisé avec périphérique de stockage réseau, LVR, DVR, IPC, MDI, SDI. Il propose des solutions flexibles et diverses pour répondre aux besoins des petits et moyens projets. Et après ici, le module VMS peut travailler avec le VMS client qui peut être largement utilisé dans des projets de sécurité dans les domaines, entre autres, de la finance, de la sécurité publique, de la banque ou de l'éducation. Vous pouvez voir ici avec toutes les caméras qu'on a disponibles, compatibles avec les PC, DVR, NVMe, ici des marques, support de protocole ONTIF. Ici les trois. Détection visage, détecte les images contient un visage humain grâce au deep learning.
Et après, l'API tierce, Biosecurity dispose d'une middleware pour faciliter les temps de réponse de intégrateurs et des développeurs de simplifier les developments nécessaires pour la mise en ouvert des projets. La plateforme CTK Biosecurity peut être intégrée avec de multiples applications de logiciels tierces. Typiquement, les fonctions incluant la saisie des données et des requêtes du système. DNS, l'utilisateur Biosecurity sur le LAN Wide Area Network. Les terminaux et centrales sont accessibles et configurés lorsque du LAN est utilisant une DNS. En utilisant une adresse IP fournie par les fonctionnaires internes locaux, l'utilisateur final peut se connecter au service via DNS et gérer une liste des systèmes. Ici, Biosecurity MTD fournit une nouvelle API qui permet à logiciel Trésor obtenir données de température, masque, photo distannées. Et bon, c'est là, on a fini avec la présentation et maintenant, je vous explique un petit peu plus en détail la software. Et une fois que l'installation est finie, c'est important aussi que savoir qu'une fois que vous êtes fini de l'installation, vous cliquez sur pour ouvrir le software. Vous devez normalement attendre 5 jusqu'à 10 minutes, 15 minutes pour que vous pouvez entrer. Pourquoi? Parce qu'il y a des services qui gèrent et jusque le service de Biosecurity qui ne sont pas finis de charger, vous ne pouvez pas accéder à cette page, à la software. Okay? Aussi, c'est bien de savoir que une fois fini l'installation de Biosecurity, elle est en archive de programme, elle crée un fichier, et dans le fichier de Biosecurity, dans Service, et dans Biosecurity, vous avez les logs. Dans les logs, vous pouvez voir si vous avez reçu une erreur, voir les erreurs qu'ils ont gérées, pour voir aussi l'information jusque quand les services ils sont finis de charger. Ok. Bon, ça c'est plus vraiment plus informatique, mais ici vraiment vous devez vérifier si vous avez une erreur de l'installation. Vous pouvez ici voir dans les logs d'erreurs les erreurs qui sont passées, ou pourquoi c'est géré, pourquoi il apparaît une erreur. Okay? Vous pouvez voir ici dans les logs. Bon, une fois ouverte une fois fini de l'installation, il demande de redémarrer un redémarrage de votre PC, machine virtuelle, au plus tard. Okay? Dans ce cas, moi, je gère ça plus tard. Je ouvre le software. Ici. Bon. Une fois que vous ouvrez la software, il demande à l'utilisateur et le mot de passe. Okay? Pour défaut, la première fois, l'utilisateur que vous pouvez, c'est admin. Et le mot de passe, c'est admin aussi. OK? En minuscule à la lettre A. Okay? Une fois mis ça, vous devez mettre un nouvel mot de passe. C'est pour trop. OK? Dans mon cas là, j'ai écrit admin avec la A en minuscule 1, 2, 3. Vous voyez le mode de sécurité m'accepte. Et je confirme ma mot de passe, ma nouvelle passe. C'est admin avec la A minuscule 1, 2, 3.
Ça, c'est le dashboard, la page principale de notre software. Ici, vous pouvez, en premier visage, vous pouvez voir combien d'utilisateurs ils sont enregistrés, combien de périphériques qui sont enregistrés dans la software. Vous pouvez voir les moniteurs de zone, qu'est-ce qui se passe à la journée, semaine et mois, exception des événements top. Bon, ici, vous pouvez voir en première ligne déjà beaucoup de choses. Vous pouvez voir beaucoup d'informations. Okay. En haut, vous voyez tous les modules que vous avez disponibles. Comme on dit, le premier module, c'est le module personnel. Désolé. OK. Avec toutes les options que je vous ai expliquées avant avec la présentation. Bon, dans ce cas-là, je commence avec créer directement un utilisateur. Dans mon cas-là, il me dit c'est important de franchir qu'ils ont comme je dis, une star en rouge. OK. Bon, par exemple, c'est l'idée, c'est l'idée 1. Mon numéro d'idée personnel, pour moi, c'est le 1. Que de département même, si vous avez géré un département avant, vous cliquez le département qui pertenance. Le prénom, souvent Miguel. OK, nom de famille, vous voulez. Ça, cette information-là, j'ai déjà pas important. Mais le plus important là, ici, c'est vraiment l'idée personnelle, le nom, quel département il est. Vous pouvez aussi ajouter une photo, capturer une photo de la personne. Et le paramètre de niveau, c'est important que chaque fois que vous cliquez à quel niveau de paramètre qui pertenance. Pourquoi? Parce que dans le terminal, dans le dispositif que vous avez après ajouté dans le serveur, qu'ils communiquent ensemble. Le numéro de carte, si vous n'avez pas de dispositifs connectés avec votre ordinateur, par exemple, si vous avez un dispositif CR20, c'est un card reader. Si vous avez branché ça directement à votre ordinateur, vous lire la carte seulement, automatiquement, le numéro de la carte, elle apparaît ici. Okay? Si vous n'avez pas de cet dispositif, vous pouvez créer à main le numéro de batch que vous voulez. Après, ici, le type de biométrique qui sont à brancher à votre ordinateur. Après, donc, contrôle accès, l'option ici, vous pouvez dire si un super utilisateur, oui ou non. Définir une heure validée, vous pouvez configurer ici à partir de quand il commence cet utilisateur. Par exemple, vous avez un nouveau utilisateur qui commence demain. Bon, à partir de demain jusqu'à 2029, par exemple, il commence à avoir des prénoms. Okay? Temps et présence, calcul de contrôle d'absence, comme j'ai dit avant. Ici, c'est important de choisir si c'est un super utilisateur, oui ou non. Okay? Et aussi de mettre un niveau, de quel niveau il partance. OK? Bon, j'ai créé mon utilisateur, Miguel. Je vais voir ici. Comme je l'ai dit, gérer aussi un département, si je suis dans le département technique ou non. La position,
personnel licence, les attentes d'examination, les personnes qui travaillent au plus dans cette entreprise, par exemple. Vous avez des paramètres ici que vous pouvez aussi jouer un petit peu dessus et voir. Le module d'accès, bon, c'est important la première chose d'ajouter un terminal, un dispositif dans ce cas-là. Comme j'ai dit avant, c'est pour nous, on dit aux clients qu'ils cherchent, qu'ils font un cherchement automatiquement au dispositif. C'est mieux. Bon, moi, comme j'ai dit avant aussi, que j'ai un ProFace à côté de moi. Et j'ai branché à câble réseau, il est branché à l'alimentation. Et avec ça, ça suffit. C'est important de voir que le dispositif il a une IP, qu'il a IP risk hopping et tout les choses normales d'Internet. Okay? Donc, je clique sur je cherche un dispositif et j'espère qu'il me trouve le dispositif. Et voilà. Il me trouve un ProFace, c'est celui-là. Ça, c'est pour défaut, dans mon cas là, que j'ai aussi un C2 connecté, mais bon. Il me trouve mon ProFace. Je clique sur Ajouter. Je peux écrire ici le nom que je veux mettre. Par exemple, on va cliquer ProFace là. Et par exemple, ici, je peux jouer aussi si c'est une porte, barrière de parking ou une barrière de volet. Ce cas-là, je mets comme porte. Aussi, de quelle zone, de quelle aire, c'est important d'ajouter l'air ici. Et ajouter au niveau. Comme je dis avant, quand j'ai créé mon utilisateur, j'ai mis l'air comme général, par exemple. Mais c'est important que le dispositif, il est choisir une aire ou un niveau que vous voulez qui participe. OK? Effacer les données de périphérique lorsque l'ajouter, c'est nouveau. Après, vous cliquez, et sinon, vous laissez. Bon, j'ai fini avec ajouter mon dispositif ProFace. Je fais refresh. Bon, j'espère que si tout va bien. Et déjà ici, vous voyez, par exemple, enregistrer les périphériques. Bon, par exemple, si je laisse comme ça, et tous les enregistrements que j'ai fait avec mon ProFace, comme visage, comme la palme, comme et tout ça, il ne passe pas au software. OK? Si je laisse ça comme ça, déshabilité. Si je veux, par exemple, c'est tous les enregistrements avec la palme faciale dans ce terminal-là, je veux qu'il le passe à un audio software, je dois le définir ici. Définir comme périphérique associationnel. Okay. Je dois marquer définir comme périphérique de l'investissement. Oui, par défaut, ça vient avec nous. Okay? C'est important si vous voulez avoir des enregistrements faciaux et tout ça de terminal au serveur, vous devez changer à oui. Vous devez activer. Comme vous devez voir ici, c'est pas là. Okay? Ici, vous avez des options aussi en plus dans les options de terminal. Qu'est-ce que vous pouvez voir? Définir les options de vérification background. Ça veut dire vous avez le contrôle accès, mais si vous travaillez avec des fonctions avancées, par exemple,
de anti-pass-path global, c'est important que le terminal sache définir qu'il est activé. OK? Et après, ça dépend à vous, si le préfixe est en ligne, si une fois qu'il n'est pas en ligne, si vous avez accès au réfugié, que vous ne pouvez pas accéder au niveau accès à standard. OK? C'est important de savoir ça, d'activer ça dans la configuration des dispositifs aussi. Okay? La différence entre contrôle accès et la fonction avancée de anti-pass-path global ou mission globale, c'est global. Vous avez plusieurs dispositifs, ok? Plusieurs, ok? Contrôle accès anti-pass-path normal, c'est seulement un dispositif, un accès, et tout ça, ok? Vous pouvez voir comment ça fonctionne, par exemple, définir l'accès par tout le monde, par personne, par niveau. Bon, toutes les options ici, vous pouvez configurer. Le module de présence, point de présence, ici les commentaires de pause, les reports de calculation, calcul manuel, transactions, vous pouvez voir tout ça. Okay. Maintenant, je vais voir avec vous clairement ici, la surveillance en temps réel. Okay. Avant ça, je vais expliquer. Par exemple, j'ai activé enregistré de préfixe. Dans mon terminal Interface, quand j'écris un utilisateur, je vois ici Miguel dans mon terminal. Par exemple, dans mon utilisateur Miguel, je mets par exemple un visage. Maintenant, je m'orchestrer avec une image. Maintenant, dans le software ici, je vais faire un refresh. J'espère que ça marche. Non. Bon, normalement ici, vous devez voir après qu'avec une petite image de mon visage. Et après, ici, ils sont réels. Si vous avez créé une porte et tout ça, vous pouvez voir entre c'est déjà, ok. L'alarme s'est passée parce que j'avais pas créé une porte pour ça. Bon, il m'a créé ici. Vous pouvez voir tout ce qui s'est passé en temps réel. Ok, une ouverture réalisation totale de Miguel avec c'était un prophase. Si vous créez des ports avec lecteur, vous avez deux lecteurs. Un lecteur c'est pour entrer, un lecteur c'est pour sortir. Par exemple ici, vous pouvez ajouter tous les lecteurs du port. Ok. Dans ce cas-là, mon lecteur c'est un interface qui fait un in and out. Vous pouvez changer le nom après aussi. Bon, après c'est
Par exemple, ici, je vous montre aussi la détection de température. Pour le vidéo, ça c'était mon premier login. Si vous avez configuré dans votre terminal qui montre la photo, vous pouvez le configurer aussi comme ça. Bon. Maintenant, par exemple, je vais identifier avec son masque. Vous avez vu, automatiquement, ça affiche ici. Bon, j'étais un peu plus de temps avec le terminal, il m'a affiché 2 fois. Vous voyez, il me dit qu'ici, que je suis avec son masque. OK? Par exemple, ici, les paramètres, je mets la température, par exemple, à partir de 36, pour que vous avez une idée. Par exemple, à partir de 36 degrés, pour moi, c'est critique. Automatiquement, mon fichier il change en température anormale. OK? Je change ça, je vais 37,3, c'est une température qui est déjà petite. Et bon, avec ça, j'espère que ce webinaire-là, c'était utile. Nous, on dit aussi, je veux dire que c'est important que vous testez, de vous télécharger ce software-là, et testez vous-même, et faites créer des utilisateurs, ajouter votre dispositif que vous avez disponible, et faites le tester. Si vous avez des demandes, comme je dis en principe, contactez votre sales manager ou account manager. Et si vous avez des questions plus techniques et problèmes techniques, ouvrez s'il vous plaît un ticket, un incident dans le support, technique support, et on va gérer tout votre demande. OK? Bon, je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end et à tout.